Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre série des catéchèses populaires. À la demande de beaucoup de nos followers, nous avons voulu affronter aujourd'hui la question la plus épineuse de l'existence humaine, celle la plus angoissante, la question de l'absurdité du mal. Nous avons tout récemment été au courant de cette jeune fille qui, en rentrant d'une soirée où elle allait se détendre, la mort l'a fauchée. Nous avons suivi ses frères, ses sœurs qui meurent, qui sont fauchés lors d'un voyage brutalement, et de plusieurs autres malheurs. Et dernièrement, j'étais à un enterrement où j'ai utilisé le livre de Job pour essayer de prolonger la méditation de la famille qui avait été frappée par une série de deuils. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu qu'on parle du mal, de ces choses difficiles qui arrivent à de bonnes personnes. Parce que le mal est absurde surtout lorsque ça arrive à l'innocent et au juste. Lorsque ça arrive à un coupable, c'est toujours mal, mais ça semble être l'économie du mal, c'est-à-dire ça semble être une justice dans le mal. Lorsque on te punit parce que tu as fait quelque chose, lorsque tu souffres parce que tu as fait quelque chose, c'est pas soulageant, mais on comprend au moins le pourquoi. Mais c'est lorsqu'il n'y a aucune raison, lorsque tu ne sais pas pourquoi tu souffres, c'est lorsque tu ne sais pas pourquoi on te fait mal que le mal est mal. La Bible est une source de vérité et de savoir. Dans ce livre, on trouve bon nombre de leçons de vie qui nous aident à faire face aux défis de notre existence, de notre propre histoire. Nous avons quelques-unes de ces leçons dans l'expérience de Job, de l'histoire de Job, que nous avons dans tout un livre qui lui est consacré. C'est l'histoire d'un homme bon, d'un homme juste. Et Dieu lui-même reconnaît que Job est bon. Et il le dit, et Satan lui-même le reconnaît, approuve. Il sait que Job est bon et fidèle. Et Satan, de son côté, indique déjà qu'il sait comment toucher les hommes pour les détourner de Dieu. Le livre-ci a beaucoup d'enseignements. Il sait comment toucher l'homme pour le détourner de Dieu. Il sait que dès que l'homme est frappé par une douleur, il perd la tête, il perd la foi. Et donc, il dit, si je le touche au niveau des biens physiques et des biens matériels, si je le touche au niveau de sa santé et de ce qu'il possède, tu verras, Seigneur, il changera de comportement envers toi. Et Satan donc propose à Dieu de le toucher sur ce plan. Et on verra, c'est ça un pari. On est peut-être un peu étonné quelquefois de voir que ce qui nous arrive comme épreuve est un pari entre Dieu et Satan. C'est-à-dire, ils jouent à leur ludo. Mais c'est là que Dieu, ton créateur, te regarde. La question se pose. Et si Dieu et Satan parient sur toi en disant, on va voir de quel côté il va aller. À qui vas-tu donner raison? Voilà l'un des enjeux de Job. C'est le pari entre Dieu et Satan sur un homme juste. Et Dieu dit, on va voir qui va gagner, à qui il va donner raison. Les épreuves de Job sont une manière de le tirailler. Donc, la première leçon que nous pouvons tirer, c'est que le livre de Job nous enseigne que sous le regard de Dieu, des choses difficiles peuvent arriver à un juste, à une bonne personne. Des choses difficiles et parfois insupportables peuvent et vont souvent arriver certainement à l'innocent et au juste. Qu'est-ce qui arrive à Job? Malgré une vie vertueuse, un homme obéissant, Job fait face à de nombreuses épreuves qui arrivent de manière enchaînée. La perte de sa propriété, de ses terrains, de ses biens, de ses enfants, et même des amis qui, au lieu de le comprendre, commencent à le juger.
Vous voyez, quand vous devenez pauvre, quand vous devenez malade, quand vous êtes frappé par le malheur, la tentation de vos amis, c'est de vous juger et non de vous aimer. De vous juger et non de vous comprendre. Voilà pourquoi les amis de Job arrivent, ils commencent à le juger. Je pense sincèrement que l'attitude la plus éprouvante dans cette histoire, ce n'est même pas les malheurs de Job, c'est le manque d'une parole de réconfort et plutôt la présence de plusieurs jugements. Le jugement sur Job, le jugement sur son entourage et le jugement sur Dieu, incarné par les trois amis de Job. Nous affrontons donc là la question de la souffrance permise par Dieu. Excusez de le dire, parce qu'ici, Dieu a permis la souffrance de Job. Il a dit à Satan, tu peux le faire, mais ne touche pas à sa vie. Donc, infliger à un homme juste la souffrance devient absurde. C'est comme si on laissait vraiment les hommes mauvais qui mériteraient un châtiment. Et souvent dans notre vie, nous passons à attendre que Dieu châtie les mauvais. Mais ici, on voit comment Dieu autorise, il permet plutôt le châtiment de l'homme juste. Job est un homme exceptionnel sur le plan moral. C'est un monsieur discipliné. C'est un monsieur croyant. Et donc, Job incarne celui qui devrait mériter seulement la bénédiction de Dieu à cause de son comportement. Voyons un peu comment le livre de Job présente Job au premier chapitre, au premier verset. C'était un homme parfait, c'était un homme intègre, à qui rien ne manquait moralement parlant. Il était droit, il craignait Dieu et il se retirait du mal. Voilà la description, le portrait moral de Job. C'est un portrait qui, naturellement, devrait simplement provoquer la bénédiction. Et vous comprenez, beaucoup de personnes qui pourraient s'identifier à Job devraient plutôt se demander qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter sort, même identique à celui de Job. Job était moralement parfait, craignant Dieu, il fuyait le mal, il était droit. Et donc, c'était un homme qui, dans notre logique, méritait la bénédiction de Dieu. Mais c'est justement l'échantillon que Dieu prend pour montrer au diable, pour dire, mais les hommes qui m'appartiennent ne peuvent pas t'appartenir. Et le diable dit, faisons pari, les hommes ne sont rien devant les biens matériels. Ils se détestent entre eux-mêmes à cause de ces biens matériels, à plus forte raison te détester toi qu'ils ne voient pas. On est frappé de voir comment Job parle de Dieu lui-même. Pour Job, Dieu est le créateur. Ça, c'est au début du livre de Job. Dieu est le créateur. C'est celui qui intervient dans la vie, donc il est providence, à qui sont la puissance et la force. Mais Job ne connaissait pas Dieu lui-même. Il avait son idée de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Et c'est ça notre foi. Nous nous retrouvons dans notre champ sans te voir, nous croyons, sans te voir, nous t'aimons. Job est un homme donc comme nous, qui sait qui est Dieu. Et de ce savoir naît sa foi, qui croit maintenant en ce que Dieu est. Et voilà pourquoi Jésus dira aussi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Job était aussi un homme qui avait des hautes valeurs morales. Il avait une haute idée de ses valeurs morales, de sa foi. Il était lui-même persuadé de sa perfection. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 27, verset 6. « Mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. » C'est admirable, frères et sœurs. Combien de fois par jour nous nous reprochons de certaines heures, de certaines paroles que nous avons libérées, que nous avons lâchées? Combien de fois? Il avait donc une haute opinion de sa personne. Dans le chapitre 31 au verset 37, il dit « Comme un prince, je m'approcherai de lui », c'est-à-dire j'irai parler avec Dieu. Sa foi était faible,
mais réelle. La foi de Job était faible, mais réelle. Il n'avait pas une grosse connaissance de Dieu, mais il connaissait Dieu. Mais c'était donc une foi réelle. Et une foi donc qui va s'affermir au fur et à mesure qu'on lui donne des fausses idées de Dieu. Au lieu que ces fausses idées, ces fausses réponses sur sa souffrance, sur son mal, l'éloignent de Dieu, il se rapproche de Dieu. Et vous voyez, paradoxalement, souvent quand nous souffrons, nous nous éloignons de Dieu. Mais Job nous fait comprendre que la foi, sa foi, s'est affermie plutôt avec l'expérience de sa souffrance. Qu'on ne se trompe pas, Job n'était pas le gros croyant, donc c'était un homme ayant une foi comme la nôtre. Parce que souvent quand nous lisons ces histoires, on croit que c'est des hommes exceptionnels tels qu'il n'y en aura plus, alors que la Bible veut te faire comprendre que c'est un homme comme toi qui était capable d'être fidèle à Dieu malgré la souffrance absurde. Et c'est pourquoi, quand il y a un problème, Job écoute ses amis. Il interroge toujours leur sagesse et leur foi. Et la souffrance de Job fera grandir sa conscience progressivement et lui donnera finalement la grâce. Lui donnera la grâce et pas la raison. Souvent quand nous souffrons, nous cherchons la raison au lieu de chercher la grâce. Job ne laissa pas les aléas de la vie affaiblir sa foi ou décourager sa foi. Nous ne connaîtrons pas toujours les raisons pour lesquelles nous avons des moments difficiles. Nous ne connaîtrons pas toujours les raisons pour lesquelles nous souffrons. Mais avoir la connaissance que les épreuves peuvent être une source de force et d'expérience peut nous aider à y faire face. C'est peut-être embarrassant de le dire, même pour celui qui n'a pas la foi, l'épreuve fortifie. Nous avons l'habitude de dire que ce qui nous tue ne nous tue pas, nous rend forts. À plus forte raison, dans la foi, ce qui nous éprouve nous permet d'aimer Dieu. Voilà le message radical de Job. Et Job nous fait comprendre que la mort, la souffrance et la mort ne sont pas la fin. Ce n'est pas la fin. Le livre de Job pose un autre problème. Faut-il introduire un malheur dans un malheur pour se sentir soulagé? Mieux vaut mourir que d'introduire un malheur dans un malheur. Parce que les amis de Job lui disent, si tu es innocent et que tu souffres, sache que c'est quelqu'un qui a fait. C'est quelqu'un qui est la cause de ta souffrance. Et Job dit, faut-il introduire une autre victime dans le mal dont je suis victime pour que ma douleur ait un sens? Un malheur peut-il rendre justice à un autre malheur? Ne tombons-nous pas dans la tentation là de sacrifier une victime supplémentaire, souvent innocente, afin de nous sentir un peu soulagés dans une peine? Quand nous avons un fouet qui nous frappe, est-ce que nous ne sommes pas tentés de dire « c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est un vampire qui m'a mangé, etc. » pour nous sentir, est-ce que cela soulage, est-ce que cela arrange la situation? Quelqu'un disait que l'enfer c'est l'autre et Job nous avertit que la défaite de l'autre n'est pas toujours une victoire pour nous. La défaite de l'autre ou bien le malheur de l'autre, ou bien le fait qu'il soit aussi malheureux ne me rend pas victorieux de mon malheur. Alors ça ne sert à rien de chercher des victimes supplémentaires pour donner l'impression que notre douleur est soulagée. Parce que, vous voyez, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Job dit au chapitre 14, verset 14, « Si un homme meurt, vais-je vivre de nouveau ?» C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre meurt, est-ce que je suis soulagé moi-même? Donc, Jésus a payé le prix de nos péchés. Et il est mort pour nous et est ressuscité. Nous vivrons tous de nouveau. Savoir que la mort fait partie du plan de Dieu
et que ce n'est pas la fin de notre existence, nous fait aussi comprendre que l'échec des autres n'est pas notre victoire. Notre échec, c'est plutôt une épreuve dans le plan de Dieu. On tombe souvent tous dans la tentation d'indiquer, de trouver, de fabriquer des victimes à nos côtés. Nous avons la conviction que la mort n'est pas normale, mais il faut aussi comprendre que prolonger le mal en accusant les autres de nos problèmes est une défaite ultérieure. Quand vous avez un mal qui vous frappe, un malheur qui vous frappe, ne dites pas que c'est l'autre qui est la cause. Ce n'est pas une victoire pour vous. Rapprochez-vous de Dieu. Allez marcher vers lui. Quand nous dénichons des sorciers, des vampires, des malfaiteurs pour expliquer notre mal, on n'est plus dans le bon sens de la foi. On allonge ainsi le pouvoir du mal, on divulgue la douleur, on perd la bataille, on s'éloigne de Dieu. Quand il était dans la plus grande douleur et quand la mort semblait certaine, Job a courageusement déclaré son amour pour Dieu, qu'il aimerait Dieu pour toujours. Il y a beaucoup de façons de montrer notre amour pour Dieu. C'est souvent en servant les autres, en obéissant aux commandements de Dieu. Nous ne montrons pas seulement notre amour pour Dieu, mais nous aidons aussi les autres à ressentir à travers notre manière de vivre que nous aimons Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu doit être vécu et ressenti. Ce qui est certain, c'est qu'accuser les autres n'est pas une réponse et ni une solution à notre mal, à l'énigme du mal. C'est plutôt une contribution à la divulgation du mal. Un enfant meurt dans notre famille, au lieu de dire que pouvons-nous faire pour que les enfants ne meurent plus en soignant, on cherche l'oncle qui a été... Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. C'est plutôt une contribution à la divulgation du mal. Au lieu d'une victime, nous en aurons plusieurs. Dans la douleur, l'épreuve est que le juste perd ses amis. Il ne faut pas que le juste lui-même soit celui qui se détruit des amis. Déjà, quand nous avons l'épreuve, beaucoup de nos ennemis et de nos amis s'éloignent de nous. Donc, n'éloignons pas nous-mêmes ceux qui sont encore innocents en faisant d'eux des ennemis justifiés. Et pour finir notre méditation, je voudrais parler du mal qui nous a été fait. Que faire quand on m'a fait évidemment du mal et que je suis innocent? Le livre de Job n'aborde pas directement cet aspect des choses, mais on peut déjà voir avec Job que c'est dans la fidélité à Dieu qu'il faut aborder l'expérience du mal. La fidélité à Dieu, c'est aussi la clé sur le mal qui m'a été fait. Quand on m'a fait du mal, comment me comporter? Lorsque quelqu'un m'a fait du mal et que je le sais, il me reste 2 ou 3 opinions. Je peux cultiver la rancune, je peux me venger, je peux pardonner. Voilà les trois options qui s'offrent à nous. Les 2 premières options nous mettent dans le camp du mal et donc nous empêchent de nous plaindre de notre malheur. Parce que si je réagis au mal par le mal, c'est que je fais partie du royaume du mal. C'est que je fais partie du règne du mauvais. Je dois réagir face au mal avec ce qui m'est propre, avec ma foi. Et ce qui m'est propre, c'est l'amour. Si je réagis par le mal aussi, alors je n'aime pas la foi. C'est pour ça que je ris souvent quand certains disent dans leur prière, si quelqu'un m'a fait du mal, que cela retourne vers lui. Oh, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi du tout. Puisque cela montre que vous avez aussi la même méchanceté que celui qui vous a envoyé la même flèche. Job se confie totalement à Dieu et refuse de faire justice, ni de juger. Il interroge Dieu et il pense que Dieu peut toucher le cœur de l'homme, même le cœur de celui qui te fait mal. Donc, quand le mal est atroce, plus c'est atroce, mieux vaut se confier à Dieu. Même avec les larmes, même avec le sang qui coule. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Quand notre mal a été fait, nous avons le témoignage vivant et difficile de Jésus. Quand quelqu'un nous a fait du mal, nous avons le témoignage de Jésus. Pendant que les clous rouillaient
perforait sa main, il disait quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi qu'un homme fort libère son cœur. Moi, la victime, je dois éviter d'être semblable à mon bourreau. Je ne dois pas ignorer la justice de Dieu. Je ne dois pas, comme le bourreau, abandonner la justice de Dieu et sa miséricorde. Il faut une justice différente. Si je suis véritablement victime et non un autre bourreau qui n'avait pas encore fait sa part de mal, dès que je suis blessé, je réagis avec ce que Dieu est pour moi, avec ce que Dieu a mis dans mon cœur. Autrement, si on me fait du mal et que je fais du mal et que je garde des gens prisonniers dans mon cœur, je ne suis pas différent d'eux. Lorsque je subis du mal et que je fais du mal, je me venge, j'en parle. Parce que souvent, nous ne faisons pas le mal physiquement, mais nous en parlons. Nous faisons exactement le même mal qu'on nous a fait. Quand quelqu'un nous a fait du mal et nous passons le temps à en parler. Alors, nous ne sommes pas différents du boulot. L'homme de notre époque a appris à discuter beaucoup des décrets de Dieu. Au lieu d'obéir aveuglement, comme je dis, à Dieu, il obéit aveuglement aux suggestions du tentateur. Voilà pourquoi les gens se vengent aveuglement. Ils refusent d'obéir aveuglement à Dieu, mais ils obéissent aveuglement au tentateur. Voilà pourquoi l'attitude de Job, qui a pleine confiance en Dieu dans une douleur atroce, nous dépasse aujourd'hui. Voilà pourquoi le pardon semble nous faire mal et nous dépasser. Et justement là, c'est la différence avec les chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui doit sentir sa joie dans le pardon, même quand ce n'est pas justifié. Parce que c'est le signe de la confiance que nous faisons à Dieu. Au final, Job est immensément béni par sa fidélité. Je ne voudrais pas lire la finale de Job ici. Ça ressemble au film. C'est très beau. Job est immensément béni pour sa fidélité, pour sa dévotion à servir une vie juste, une vie qui montrait l'amour qu'il avait pour Dieu. Nous recevons aussi des bénédictions de notre Père céleste. Alors, que nous lui montrerons notre amour, comment montrerons-nous notre amour pour lui? Si nous sommes griffés, si nous sommes blessés, comment montrerons-nous? Dieu nous bénit abondamment, alors que nous n'avons pas fait comme Job. Maintenant que nous savons que Dieu nous bénit, nous savons ce que Dieu attend de nous si, par hasard, nous faisions l'expérience de la souffrance. Et tous les jours, on nous fait du mal. Nous portons en nous des blessures. Nous vivons des situations absurdes. Il faut les vivre avec Dieu. Dieu est notre partenaire et non notre adversaire. Soyez bénis.